Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté dans ses entrailles et qui t'a nourri de son lait. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y avait deux évangiles, celui-ci et l'évangile de Luc. Mon enfant, pourquoi nous as fait-tu cela? Pourquoi nous as-tu fait cela? L'évangile donc de Jésus au temple avec les docteurs. J'ai choisi celui-là. Cette femme qui élève la voix pour louer le Seigneur d'avoir eu une telle mère, eh bien, on se reconnaît, c'est un peu nous. Nous aurons toujours, ici-bas sur terre, ou presque, une idée de la religion, une idée de la vie spirituelle qui est très imprégnée de notre culture, de notre histoire, de notre expérience. Et nous voyons la Vierge Marie comme nous la représentons, et nous avons besoin de représentation pour nous souvenir et justement pour exciter en nous ce souvenir de Marie, de Jésus, souvenir de Dieu. C'est la base de la spiritualité, le souvenir des événements de la vie de Jésus et de Marie. C'est ce que fait saint Ignace pour pouvoir exciter en nous la dévotion et avoir des affections amoureuses, des élans amoureux de foi. Carmel, pareil. Voilà. En fait, c'est un chemin. Dieu veut nous donner beaucoup plus, puisque Dieu veut se donner lui-même. Donc il veut nous donner ce qu'il est, et pas seulement des grâces ou même des sentiments pieux, des élans amoureux. Bon, tout ça, c'est bien, mais Dieu veut nous donner beaucoup plus. Voilà. Et donc Jésus va tout de suite rectifier ici les choses en disant plutôt « Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent », comme ma mère, bien sûr, c'est-à-dire jusqu'au bout. En fait, Marie a gardé la parole de Dieu, et ce que dit saint Paul est vraiment ce qui montre le plus jusqu'où elle l'a gardé. Pour lui, j'ai tout perdu. C'est ce qu'elle a fait. Elle a tout perdu. Elle a perdu la seule richesse qu'elle avait, la seule beauté qu'elle avait, son fils unique. Il n'y avait qu'elle qui connaissait d'une manière très intime, puisque les autres voyaient seulement en Jésus l'extérieur de Jésus, c'est-à-dire ses paroles, ses œuvres, ses miracles, comme nous, durant 2000 ans. Nous voyons l'extérieur de Jésus. Il n'y avait que la Vierge qui avait, c'est ça, les deux cœurs, le cœur de Marie et le cœur de Jésus, qui pénétraient, les deux cœurs étaient totalement compénétrés l'un dans l'autre. Il n'y a que Marie qui connaissait ces secrets du cœur de Jésus, c'est-à-dire la vie intime de Dieu, puisqu'elle l'a partagée avec lui. Marie, par son Immaculée Conception, par grâce, donc, vivait ce que Jésus-Christ, le Verbe incarné, avait par nature divine. Marie était immergée dans ce qu'aujourd'hui nous appelons le royaume de Dieu, le royaume de la divine volonté.
Marie, tous les actes de Marie, comme les actes de Jésus, étaient unis. Marie avait des actes, tout ce qu'elle faisait lui permettait de continuer à nous enfanter à nous, le corps de son Fils, le corps du Christ, vous comprenez? Donc ça dépasse tout ce qu'on pouvait. Mais pourquoi elle avait tout ça? Parce qu'elle avait accepté de tout perdre pour amour pour lui. J'ai tout perdu, dit saint Paul. Et Marie pourrait dire, au pied de la croix, voilà mon Fils bien-aimé. Eh bien, je n'avais que lui. Il était ma seule richesse, mon seul bonheur, ma vie, tout. Il était tout. Je n'avais aucun autre désir que d'être avec lui, que de vivre avec lui, que de me nourrir de lui, que de le regarder, que de penser à lui. Marie n'avait pas des pensées qui s'agitaient comme nous. Toutes ses pensées étaient, comme dit encore saint Paul, étaient captives dans le Christ Jésus. Tout en elle obéissait grâce à l'Immaculée Conception et ne résistait en rien, ne contristait en rien le Saint-Esprit. Tout était vraiment communion à Dieu, vous voyez, c'est extraordinaire. Mais elle est notre mère et donc elle veut nous enseigner quelque chose. Plus que quelqu'un qui veut intercéder pour nous résoudre nos petits problèmes de la vie. On a l'habitude de demander à la Sainte Vierge, oui, tout un tas de choses finalement, tout un tas de choses qui nous conviennent, qui nous arrangent, qu'un tel guérisse, que ce problème se résolve, qu'on puisse, voilà. Bon, c'est un peu la maman à tout faire, la maman à tout faire de la maison. Bon, mais c'est bien, mais en fait, bon, et même si Dieu se sert de ça, comme à Cana, un petit peu, bon, ben, ils n'ont plus de vin, mon fils. Bon, ben oui, qu'est-ce qui se passe encore? Ben oui, bon, faites ce qu'il vous dira. Bon, elle se plaît à nous obtenir ces petites grâces, justement pour nous attirer, vous comprenez? Pour nous attirer, pour pas qu'on soit découragé. Parce que si ça allait trop mal, comme pour elle d'ailleurs, parce que ça n'a pas été facile depuis l'annonce de l'ange à Nazareth, comme disait Bossuet, je crois, ça a été une succession de bons, d'abandon. Alors ça a été Bethléem, rejeté sur la route, après, pom, un autre bond, et elle se retrouve en Égypte, et après encore un autre bond dans la vie publique, et boum, encore un autre bond, elle se retrouve au pied de la croix. Enfin, ça a été une succession de mésaventures qui lui ont exigé un abandon constant. Pour son amour, j'ai tout perdu. Vous êtes d'accord avec moi? Donc Marie est là pour nous éduquer. Alors, elle nous obtient des grâces, bien sûr, et des petits clins d'œil, et c'est mignon tout plein. Et nous aussi, comme dit Louisa, justement, dans la première méditation du royaume de Marie, dans le royaume de la divine volonté, et nous lui offrons des fleurs, nous lui offrons des petits sacrifices, et tout un tas de choses qui sont belles, nous, voilà. Des sourires, des rosaires, des prières, des neuvaines, des fleurs même, et voilà, tout un tas de choses, c'est très bien. Mais Louisa dit non, moi je veux pas ça. Et Marie est contente. Elle dit, je suis très contente que mes enfants m'offrent tout cela. Ça me fait, voilà, mais je veux pas ça. Moi je veux t'offrir du divin. Alors là, on change tout. Je veux pas t'offrir des actes humains, imprégné même de beaux désirs, inspirés par l'Esprit Saint, même d'un enthousiasme religieux qui enflamme mon cœur. Je ne veux pas t'offrir ça, parce que tout ça, c'est encore la monnaie de mon pays. Ce sont des choses que tu me donnes. C'est pas, bon, qu'est-ce que je vais contenter Dieu avec mes petites prières, mes petites neuvaines, mes petits actes de charité, encore très, très imprégnés de moi-même, bien sûr. Ne pensez pas que je vais m'oublier. Oh, impossible. Ça va pas, donc. Donc, vous voyez, c'est un chemin sans issue, et c'est un chemin encore où il y a beaucoup de paganisme. Alors, évidemment, Louisa dit, moi, je veux pas, je veux que mes actes soient des soleils. C'est-à-dire, je veux que mes actes soient des actes divins. Je veux vraiment devenir participante de la nature divine. Alors là, la Vierge Marie va apprendre à Louisa pendant 33 jours à vivre dans le royaume de la divine volonté, c'est-à-dire à faire
des actes divins. Et alors on se dit, oh là là, ça va être très grand et très compliqué. Eh bien, pas du tout. Justement, c'est encore plus simple. Et vous venez aujourd'hui pour que je vous parle de la divine volonté, et c'est encore plus simple, parce que Jésus dira, eh bien, j'ai mis entre vos mains des petites monnaies divines d'une valeur inestimable. Quand vous balayez, quand vous mangez, quand vous allumez le feu, quand vous faites les petites choses, les actes anodins de la vie quotidienne, dit Jésus, je les transforme en actes divins. Est-ce que c'est pas ce que faisait la Vierge Marie, puisqu'étant Immaculée Conception, tous ses actes étaient purs. Il n'y avait aucun retour sur elle-même, vous êtes d'accord? Elle ne faisait jamais les choses par intérêt ou pour attirer le regard des autres ou pour telle ou telle, je ne sais pas moi, estime du monde. Ça n'existe pas chez elle, vous êtes d'accord? Tout était gratuit, tout était pur comme dans le cœur du Christ. Et en fait, c'est ce que Marie veut nous enseigner à faire. Sinon, notre christianisme sera toujours très court. Très court. On n'ira pas loin. Pas loin, c'est-à-dire on n'ira pas loin durant le temps qui nous est donné, profiter du temps présent, dit aussi l'apôtre, on n'ira pas loin et on arrivera bien, on n'aura pas été très loin. Voilà, au moment du passage, on sera encore... Alors bon, on peut se cantonner avec cette idée, mais pourquoi pas penser que Dieu veut nous donner beaucoup plus, une vie et une vie abondante, quelque chose qu'on n'a jamais imaginé, qu'on n'a jamais pu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, Dieu veut nous le donner. Bien sûr, on leur dit, mais oui, il va nous le donner dans la gloire, quand on sera passé de ce monde au Père. Non, mais oui, mais pourtant, tu ne crois pas, vous ne croyez pas qu'il veut vous le donner dès cette terre, surtout en ces temps? Eh bien oui. Eh bien Marie est justement là pour nous éduquer à rentrer dans ce royaume de la divine volonté et faire que nous allons pouvoir transformer nos petites choses qui vont devenir par l'intention des actes divins. On va faire les mêmes choses que tout le monde, mais comme on va inviter Dieu qui est le mouvement, la vie, le mouvement et l'être chez nous, puisqu'il est tout, on va se rappeler et prendre conscience que tout ce que nous faisons peut être transformé comme le pain et le vin sur l'autel, qui devient corps et sang du Christ, et bien de la même manière, par la même activité divine, c'est-à-dire la puissance de la divine volonté, qui transsubstancie le pain et le vin, je peux transsubstantier mes actes qui deviennent des actes divins. Ça paraît compliqué dans le langage comme ça, mais en fait, il n'y a pas plus simple. Il n'y a pas plus simple. Alors vous aimez ce fou, ça, bon, c'est de la mystique, là, ça, voilà, bon, non. Alors, voilà, on va s'affronter, surtout aujourd'hui, depuis déjà quelques décennies, à une espèce de masse coriace. La chair, qui ne sert de rien, dira Jésus, qui résiste à l'esprit, qui ne veut pas entrer dans le royaume de la Vierge Marie, du cœur de Jésus, le royaume de la divine volonté. On va dire, non, ça c'est pas pour moi, c'est pour les saints, moi c'est la pastorale, relève tes manches, au boulot, et voilà, ça c'est ça. Ben oui, je sais. Mais pourtant, c'est pas ça que Dieu est venu instaurer sur terre. Il a dit que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Et c'est ce que faisait Marie. Et c'est ce que faisait Jésus. En eux, la nature humaine et tous les actes qu'elle pouvait produire ne faisaient que la volonté de Dieu. Mais pas seulement faire comme on a idée. Elle faisait la volonté de Dieu dans les regards, dans les mouvements, dans la respiration, dans les battements du cœur. Tout était comme avant le péché originel. Rappelez-vous, quand on médite vraiment
Adam et Ève avant le péché originel, bien sûr, et tout est dans le commencement, comme disaient nos frères juifs, comme ils le disent, tout est dans le grain, tout est dans la petite semence, tout est dans le commencement, et tout en l'homme doit être comme Marie Immaculée, écho de la vie divine, correspondance parfaite, c'est-à-dire que Dieu se déversait totalement en Adam, et Adam, à travers ses regards, ses paroles, régnait non seulement sur la création, mais glorifiait le Père dans chaque respiration, dans chaque battement de son cœur, dans chaque mouvement, dans tous ses regards, dans tout ce qu'il faisait. Il régnait, il était d'une splendeur et d'une beauté, il était habillé de lumière. Alors quand vous dites ces choses, ça non plus, ça passe pas. Aujourd'hui, vous savez, oh là non, on s'est tellement éloigné de Dieu, de l'avant, le péché originel, de cette communion totale avec Dieu, on est tellement descendu loin et bas. La rédemption a coûté tellement de travail à Jésus-Christ, tellement d'efforts, tellement de siècles pour que l'homme commence, et regardez l'histoire de l'Église, à prendre conscience de ce qu'il est. Si vous voulez comprendre le mystère de Dieu, regardez qui vous êtes. Vous êtes là. Nous sommes divins. Tout en nous est animé par Dieu. Nous sommes pécheurs, mais bien sûr, des pieds à la tête. Mais ça n'empêche pas que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu et que tout en nous crie « Je béni sois-tu, Seigneur, pour la merveille que je suis ». Et ça, on l'a oublié. Jean de la Croix, au Carmel, puis notre sœur est très proche du Carmel, fait une description dans la montée du Carmel de la beauté de l'âme. Et il dit que c'est presque, l'âme est une similitude divine, c'est presque pareil. Voilà. Alors Marie est là pour nous faire redécouvrir toutes ces choses. Voyez, pas seulement la Madone, à qui on va faire des prières à genoux, voyez, pour demander ceci, pour demander cela, ou pour demander d'être meilleur. Oui, c'est bien de demander d'être meilleur, mais commençons à faire ce qu'elle nous dit de faire. Et alors là, je vous recommande vraiment à tous qui écoutez, ces 33 jours, ou jour après jour, c'est un des derniers livres que Louisa a reçu. C'est un livre qui est absolument indispensable, clé, où jour après jour, Marie éduque Louisa, et quand on parle de Louisa Piccarreta, c'est chacun d'entre nous. Louisa, c'est nous, à entrer dans ce royaume. Et c'est formidable, le jour où nous commençons à désirer entrer dans le royaume de la divine volonté, le tour est joué. Votre vie spirituelle bascule. La vie spirituelle passe à un autre niveau. C'est comme un switch qu'on met sur on, et tout d'un coup, au lieu des petites bougies qui illuminaient l'église obscure, c'est du 2000 volts, bam! C'est le ciel ouvert et les anges de Dieu qui commencent à monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme, comme l'a vu Saint Jean au début de son évangile. C'est extraordinaire. Et on a beaucoup plus les pieds sur la terre. Et je termine avec ça, parce qu'on s'imagine toujours que quand on entre trop en Dieu, on n'a plus les pieds sur la terre. Au contraire, c'est les gens qui ne sont pas suffisamment en Dieu qui n'ont pas les pieds sur la terre, parce qu'ils ont les pieds dans leur tête, dans leur passion, dans leur imagination et dans les choses qui sont vues à travers le prisme de tout ce qui est déformé en eux. Mais quand on entre dans le royaume de la divine volonté, dans le cœur immaculé de Marie, quand on fait nôtre les actes, les réparations, les prières, les supplications de Jésus et de Marie, d'abord, ça simplifie la vie de prière, puisqu'on n'a plus d'autre prière que la prière de Jésus, que la prière de Marie. C'est très simple, on ne demande plus n'importe quoi. Vous vous rappelez que Jésus dit dans l'Évangile, vous n'avez encore rien demandé. C'est ça le problème de la prière, mais je ferme la parenthèse. On n'a encore rien demandé. Pourquoi ? Parce qu'on ne demande que des choses selon le prisme de ce que nous comprenons et ce que nous voyons. Alors que c'est pas ça. Jésus, il a prié.
Il ne répétait pas des prières quand il allait dans la montagne ou dans la plaine. Et il veut que sa prière soit notre prière. Il veut une identification. Il veut que ses intentions soient nos intentions. Il veut que ses supplications soient nos supplications. Pareil, ceux de la Vierge Marie. Il veut que nos réparations soient des réparations. Le Christ est venu pour réparer. Marie a réparé. Et nous devons réparer pour que le Père soit glorifié au nom de tous, dans une dimension totalement universelle et décentrée de nous-mêmes. Vous comprenez ? Ça. Et bien tout ça, il n'y a que Marie qui peut nous enseigner ces choses-là. Voyez, c'est pas la Madone qu'on prie à genoux. Que Marie qui peut Marie nous fait entrer, c'est pour ça qu'elle est la porte du ciel. Mais le ciel commence sur terre quand l'homme fait la volonté de Dieu. Et vit dans la volonté de Dieu. Comprenez ? C'est extraordinaire. Quelle beauté. Eh bien aujourd'hui, mes amis, et vous, mes sœurs, venus pour cette petite retraite, je crois que tout est dit. Il suffit de dire oui. La Vierge, encore là, nous enseigne à dire fiat. Voilà, le oui de Marie. Mais moi, je ne l'ai pas bien, prends-le, c'est à toi. Si Marie a dit oui, si Jésus a dit oui en entrant dans le monde, tu ne veux ni victime ni holocauste, Père, mais tu m'as donné un corps pour faire ta volonté. Eh bien, prenons ce oui de la Vierge. Regardez comme dit Jésus à Louisa, il dit « Dès que tu as voulu m'offrir les baisers de la maman du ciel, ils sont tous venus m'embrasser et je les ai tous reçus. » Imaginez ça, c'est extraordinaire, la puissance de la vie dans la divine volonté. Dès que vous avez l'intention de faire vôtre un des mystères de la vie de Jésus, vous mettez le mystère en mouvement. La Vierge était constamment en mouvement dans la vie même de Dieu. Tout était répété, multiplié à l'infini dans le cœur de la Vierge, les mystères de son Fils, puisque tout était commun. Eh bien, vous, c'est pareil. Nous, c'est pareil. Dès que, dit Jésus, tu as eu l'intention de m'offrir tous les baisers de la maman reine, ils ont couru vers moi et je les ai reçus. Dès que nous avons l'intention d'offrir à Dieu un de ces mystères, une des belles choses qu'a vécu le cœur immaculé de Marie, où dans la vie, tout de suite, ça monte vers Dieu. Il n'y a plus qu'une seule voie, la voie de la Vierge, la voie du Christ, et la vôtre, et la vôtre, et la mienne. Jésus dit à Louisa, ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y ait plus qu'une seule prière, qu'un seul chant, qu'une seule supplication, qu'une seule voix, la tienne et la mienne et la tienne. C'est ce qu'a vécu Marie et Jésus. Mes amis, rien n'est trop beau. Rien n'est trop beau. Espérez, parce que l'on obtient autant que l'on espère. Tout est à nous. Dieu est à nous. Marie est à nous. Le Christ est à nous. Tout est à nous. Tout nous a été donné. Tout est offert. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Jésus, où étais-tu? Jésus, que faisais-tu? Jésus, où étais-tu? On te croyait perdu. Depuis 3 jours nous te cherchions. Joseph et moi nous t'appelions. Tu es parti sans dire un mot. Nous n'avons trouvé le repos. Jésus, où étais-tu? Jésus, que faisais-tu? Jésus, où étais-tu? On te croyait perdu. Tu t'es caché loin de nos yeux pour servir ton Père des cieux. Et te voilà enseigné au milieu des docteurs stupéfaits. Jésus, où étais-tu? Jésus, que faisais-tu? Jésus, où étais-tu? On te croyait perdu. Quelle émotion de te trouver au temple en train de leur parler. Tu nous as tellement manqué, nous
étions si angoissés. Jésus, où étais-tu? Jésus, que faisais-tu? Jésus, où étais-tu? On te croyait perdu. Pourquoi nous avoir fait cela? Nous ne comprenons pas tout ça. Nous gardons tout dans notre cœur. Tu grandis aux yeux du Seigneur. Jésus, tu es rentré avec nous en Galilée. Jésus, Jésus. Il redescendit alors avec eux et revint à Nazareth. Et il leur était soumis. Et sa mère regardait fidèlement toutes ces choses en son cœur. Quant à Jésus, il croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes.